Vous allez vous opposer, vous, à ce pass vaccinal? Qu'est-ce qui vous gêne dans cette évolution? Tout comme le pass sanitaire avant lui, cette mesure n'a aucune finalité sanitaire. Le ministre de la Santé l'a reconnu lui-même il y a quelques jours dans un média en ligne. C'est tout simplement une obligation déguisée et une manière d'essayer de tordre le bras aux personnes non vaccinées. Or, depuis le début de la crise, l'Organisation mondiale de la santé explique qu'il faut convaincre et non contraindre en matière de vaccination. C'est une organisation qui a l'expérience des épidémies, des pandémies, du travail aux quatre coins du monde sur cette question, et elle maintient cette position. Vous n'êtes pas d'accord sur la méthode, mais sur la finalité, vous comprenez qu'il s'agit d'aller plus loin dans la vaccination, donc il y a tout de même un bénéfice sanitaire à en tirer. Non, il n'y en a aucun. À l'heure actuelle, le gouvernement a été incapable de produire devant la CNIL, qui lui avait demandé à 4 reprises depuis le début de la pandémie, des éléments qui justifie le bénéfice au regard justement de la remise en cause des droits et des libertés. Ça va pas être utile d'en passer par la contrainte, c'est ce que vous dites. Dans tous les cas, ça n'a pas de bénéfice sanitaire en tout cas avéré. Et le gouvernement n'a toujours rien produit en la matière devant les instances de contrôle des droits et libertés pour ce qui est de la CNIL. Et puis surtout, c'est une manière de stigmatiser. Et là encore, le Premier ministre l'a dit. Et le fait de se fixer uniquement comme stratégie sanitaire la question de la vaccination de cette manière-là témoigne aussi de l'échec de la politique du gouvernement, puisqu'on en est à une 5e vague. Ce pass sanitaire, non seulement n'a pas permis de freiner la propagation du virus, on en est à 2 variants actuellement en même temps qui se développent dans le pays, mais en plus, il crée une sensation de fausse sécurité, puisqu'on le sait, le vaccin a des bénéfices, c'est pour ça qu'il est utile et c'est pour ça qu'il faut permettre d'ailleurs que pas simplement la France, l'Europe, mais le monde entier puisse y avoir accès, et ça c'est encore une autre bataille justement que ne mène pas le gouvernement, mais il n'empêche pas de transmettre, il n'empêche pas d'être malade, il n'empêche les formes graves, et donc c'est utile. Alors, et donc pour cela, il faut faire de la prévention, il faut des mesures complémentaires, et là-dessus, au bout de 2 ans, on en est toujours à une stratégie au coup par coup, à l'aveugle, d'un gouvernement qui fait preuve à la fois d'incurie et d'une stratégie de la discorde pour opposer les citoyens les uns aux autres. Au-delà de votre opposition à ce pass vaccinal, avec toutes les raisons que vous expliquez, que vous voulez faire entendre, j'imagine, qu'est-ce que vous espérez de ce passage devant le Parlement, devant la commission des lois à laquelle vous appartenez? Est-ce qu'il s'agit de s'opposer ou d'infléchir un peu ce projet de loi? Il s'agit tout simplement de faire ce pourquoi nous avons tous et toutes été élus, c'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement et garantir le respect des droits, des libertés fondamentales. Qu'est-ce que vous espérez obtenir? Qui sont bafoués depuis 2 ans, à la fois en termes, encore une fois, de contrôle du gouvernement sur l'effectivité de son action. On en est à 2 ans de crise sanitaire. Depuis 2 ans, nous l'interpellons en faisant énormément de propositions. Pas simplement nous d'ailleurs. Plusieurs groupes d'opposition le font. Et ces propositions ont toujours été balayées. Et on se retrouve avec quand même un bilan où, encore une fois, on a une 5e vague. On est à des niveaux de contamination dont le gouvernement lui-même dit qu'ils sont préoccupants, etc. Donc on a l'impression de renouveler à chaque fois le même exercice où on nous dit signer un chèque en blanc au gouvernement et on va mettre en place des mesures qui remettent en cause, et ça c'est reconnu par tout le monde, l'état de droit, parce qu'il y a un recul des droits et libertés fondamentales, avec comme résultat une nouvelle vague, une nouvelle série de rappels à faire vaccinales, etc. Donc il y a un problème d'efficacité de cette stratégie. Et c'est notre rôle, à un moment, de dire au gouvernement, ça suffit. Donc il s'agit de s'opposer au recul de l'état de droit et de pouvoir, autant que faire se peut dans le système de la Ve République, faire entendre et faire valoir et peut-être convaincre une majorité de collègues de nos propositions, parce que nous en avons un certain nombre. Parmi les points qui font débat, et pas seulement dans votre famille politique, sur ce pass vaccinal, il y a la question des enfants, parce que aujourd'hui le pass sanitaire s'applique pour les 12-17 ans. Est-ce qu'il faut le transformer en pass vaccinal, y compris pour des mineurs qui ne peuvent pas se faire vacciner sans l'accord de leurs parents? Est-ce que ça fait partie des points, en quelques mots, Daniel Obono, sur lesquels vous pourriez essayer d'infléchir le projet de loi?
Non, parce que nous sommes contre le pass sanitaire ou vaccinal pour les adultes comme pour les enfants. Mais vous parlez justement des enfants et c'est un point important. On est à quelques jours de la rentrée scolaire et comme moi, vous n'avez rien entendu dans le discours ni du Premier ministre, ni du ministre de la Santé, encore moins du ministre de l'Éducation nationale, dont on se demande vraiment à quoi il sert depuis 2 ans, concernant les mesures que demandent toutes les organisations syndicales, que demandent les associations de parents d'élèves pour la sécurisation des écoles. On nous dit on devrait être fier que les écoles soient ouvertes, mais elles sont surtout ouvertes au virus. Il va y avoir des centaines de milliers d'enfants, des personnels qui vont retourner dans des lieux où il n'y a pas de purificateur d'air, où il n'y a pas de capteur de CO2, où il n'y a pas eu d'investissement depuis 2 ans pour permettre l'aération, etc. Et là, ça aurait Donc dû vous être attendez, depuis 2 ans un des chantiers mis en œuvre justement pour sécuriser les écoles et faire en sorte que les enfants puissent y aller en toute sécurité. Vous attendez des mesures supplémentaires ça sur devrait l'école. être fait plutôt que de se lancer à nouveau dans la vaccination comme seule réponse, d'autant que sur les enfants, ça pose un certain nombre de questions qui ne sont pas résolues. Et donc de ce point de vue-là, nous nous opposerons au pass vaccinal pour l'ensemble de la population. Merci beaucoup pour